On rentre dans le vif de la compétition avec les poules et Adrien Matenet mené 3-7-2 19 contre Gardos l'Autrichien, mais qui égalise. Emporté par la foule, Adrien survole le 7e set en restant très offensif des deux côtés. Belle victoire d'Adrien qui lui permettra d'accéder au quart de finale malgré sa défaite ensuite contre Smirnov. On passe au quart de finale avec, chez les filles, cette fin de match entre deux défenseuses, mais l'Allemande Ivankan est obligée d'attaquer pour gagner, mais en vain. On remarquera dans cette séquence que 100% des services sont longs. Victoire de Ligi, la sino-néerlandaise, 4-7-2. Chez les garçons, suivons Adrien qui alternera des bons et des moins bons moments contre l'Autrichien Chen Weixin. Adrien, blessé, ne pouvait tenir la cadence offensive qu'il avait eue contre Gardos et s'est retrouvé souvent loin de la table. On remarquera tout de même qu'Adrien, loin de la table, est à l'aise et surtout dans sa capacité de reprendre le dessus en contre-initiative avec son topspin du revers. Le jeu de Chen Weixin est très intéressant, car défenseur mais polyvalent, et qui construit ses points sur cette polyvalence. Tantôt des services courts pour démarrer en topspin coup droit, tantôt des services longs pour engager son jeu de défense en revers et attendre le bon moment pour contre-attaquer avec son coup droit.
Südkoreaner sind nach Hongkong, Japan, Korea, da haben wir noch viel gegeben. Dommage donc qu'Adrien soit blessé parce qu'on voit qu'il avait des solutions. À l'usure et avec la coupure d'électricité, l'Autrichien s'imposera 4-7 à 2. Maintenant. Quelques points de cette demi-finale dames pour commencer. La Biélorusse Victoria Pavlovic contre la Sino-Allemande Wu Jiaoduo. On remarque que le jeu de la défenseuse biélorusse ressemble au jeu de l'Allemande Irène Ivankan tout à l'heure. Un système de jeu basé sur la défense, certes, mais avec, comme Chen Weixing, beaucoup de polyvalence pour déstabiliser et contrer l'adversaire à des moments précis. Ici, Wu Jiaoduo s'impose relativement facilement 4 à 2. On va en reparler. Chen Weixing vient de battre Adrien Matelet et Ovtcharov élimine adversaire par adversaire depuis les poules en leur laissant 1 à 2 sets maximum. Le match paraît assez vite à sens unique tellement le jeune Allemand maîtrise son sujet. Incisif plutôt avec son coup droit dans les 2 premiers sets. Et en gardant toujours cette polyvalence au service, revers, lancer ou marteau. Il accentuera ensuite sa domination avec son point fort, le topspin du revers. Dmitri Ovtcharov continue d'impressionner, un jeu juste, équilibré et un joueur qui paraît en permanence concentré dans sa bulle et donc dans son sujet.
Ovtcharov s'impose 4-7 à 2. Dans l'autre demi-finale, le jeune Russe était confronté au grand et expérimenté Biélorusse Samsonov, qui a vraisemblablement du mal à se transcender en France. Car, après son revers à la Coupe du Monde de Carpentier, c'est ici, à Villeurbanne, qu'il fera les frais du Russe. Samsonov a pourtant été dominateur tout le match. Il mènera 3-7 à 1 et le match en main, même encore à la belle. Kirill Skachkov paraît plus motivé dans ce match et s'impose avec un jeu moderne basé sur son service rentrant, puis d'un jeu en topspin équilibré et assez fluide. Pourtant aussi assez grand, qui le rend tentaculaire, il reste vif sur ses appuis et est très à l'aise dans le jeu au-dessus de la table avec sa main et donc notamment en remise de service. Son enchaînement favori reste service rentrant, attaque en topspin du coup droit. Skachkov s'imposera donc 12-10 au 7e set. La finale dames entre la défenseuse néerlandaise contre l'attaquante allemande. Finale intense avec de nombreux rebondissements. Wu Jiaduo vient de l'école chinoise, un jeu axé sur la vitesse en revers et une attaque du coup droit efficace. On regardera plus précisément dans cette séquence de près son mouvement perpétuel au niveau des appuis, son jeu où elle joue toujours bien devant elle, des appuis pas superflus, c'est-à-dire toujours dans le rythme du jeu. Souvent très équilibré, avec pourtant un engagement du corps, notamment dans son topspin du coup droit. Engagement avec sa jambe d'appui et avec un mouvement de l'épaule d'arrière en avant pour bien contrôler et jouer vers l'avant. Li Ji, elle, a un jeu de défense pur mais moderne.
Soyez attentif au placement de ses jambes. Toujours en position revers, légèrement de profil. Et pour gagner du temps, elle garde cette position des jambes pour la défense du coup droit et même pour ses attaques. On remarque ici qu'en défense, on débute bien le geste au niveau de la tête et on voit la joueuse accompagner en descendant pour encaisser l'énergie de la balle et bien la renvoyer. Son jeu du jure fonctionnera petit à petit, puisqu'après avoir été mené 3-7-1, Li Ji égalisera à 3-7 partout. Wu Jiaduo, déjà 2 fois médaille de bronze dans cette compétition du top 12, accède enfin à la finale en s'imposant 4-7-3. On a parlé de ces deux joueurs qui se retrouvent en finale, Ovtcharov et Skachkov. Ce ne sera qu'une formalité pour Dimitri Ovtcharov, l'Allemand, qui s'impose 4-7-0 en montrant une parfaite maîtrise de son sujet. Dans cette séquence de près, on remarquera le changement de position de la main de Dimitri Ovtcharov entre son service, son revers au-dessus de la table ou son topspin du coup droit.
À 24 ans, c'est pour Dimitri Ovtcharov le premier grand titre de sa future longue carrière. À bientôt pour de nouvelles aventures internationales en France.